Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Oh, merci pour cette maison qui est tellement réconfortante, Seigneur. Alléluia. Nous ne nous tairons pas. Amen. Dans ta vie et au moment d'apporter la louange au Seigneur, ne te tais pas, ne retiens pas la louange ce matin. Amen. Nous allons chanter que ton nom, Seigneur, résonne dans ce lieu. Amen. Alléluia. La louange, c'est ce qui va rafraîchir ta vie, rafraîchir ton âme. Face aux murailles de Jéricho, n'oublie pas que ce qui a fait trembler les murs, ce qui a fait briser ces murailles de Jéricho, c'est la confiance dans le Seigneur. Et c'est la louange. Amen. Que nous puissions vivre ça ce matin. Alléluia.
nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia. Répand sur nous ton esprit ce matin. Nous te proclamons roi, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es venu, tu es descendu de ton ciel de gloire pour te faire petit, humble serviteur en pensant à nous. Alors oui, tu mérites notre louange ce matin. Alléluia. Jésus soit béni. Alléluia, Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge dont j'ai apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une état. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour révéler ton royaume, réconcilier les élus, pour achever la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Il revanche de le tombe,
Élève ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia, tu es notre Dieu de gloire. Ce matin, élevons le Seigneur, élevons-le. Il est digne de gloire, il est digne de louange, d'adoration. Il est digne que le peuple des rachetés lui dise: tu es glorieux, mon Seigneur. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu établis, Seigneur, ton trône, ton règne dans les cieux. Tu règnes en majesté. Je veux te voir en majesté ce matin. Je veux te voir sur ton trône. Je veux te voir régner ce matin et t'apporter ma louange, Seigneur, comme un serviteur ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia, tu es digne, Seigneur, de nos louanges. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es sans pareil, papa. Tu es sans pareil. Reçois, Père éternel, toute voix qui se lève ce matin, papa. Pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu as fait tant de choses dans nos vies. C'est pour ça que ce matin, nous devons montrer notre reconnaissance, papa. Reçois, Seigneur, reçois la prière de tes enfants. Oh, papa, il n'y a que toi, Seigneur, nous te confions, Père. Il n'y a que toi, Père. Tu la crois, Seigneur. Tu as tout pris sur toi. Tu as tout pris, tu as tout payé, papa. Prends notre souffrance ce matin. Prends notre fatigue ce matin. Prends notre souci ce matin, Père éternel. Merci, papa. Merci pour ton amour. Nous te louons, nous te bénissons ton Seigneur. Car toi seul, Seigneur, tu es le maître de ton papa. À toi la gloire et la louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Ta présence est là au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous relèves quand nous sommes fatigués. C'est toi qui nous pardonnes nos péchés, Seigneur. C'est toi qui guéris nos corps, mais aussi, Seigneur, notre âme, notre esprit. Ce matin, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Nous nous prosternons devant toi. Nous te proclamons roi, Seigneur. Ce matin, nous ne sommes pas là dans la peur, dans la crainte, parce que nous sommes devant notre Dieu. Et tu es au-dessus de toutes choses. Tu as établi ton règne au-dessus de la terre. Tout se prosterne devant toi, Seigneur. Tu es celui qui entend la prière de ton peuple. Tu es celui qui vient à notre rencontre. Devant nous projette. Et des fois, Seigneur, nos parents nous rejettent. Mais tu es celui qui nous accueille. Celui qui nous prend dans tes bras. Celui qui nous dit: tu es mon enfant. Tu es ma fille et tu es mon fils. Celui qui nous bénit, celui qui nous restaure. Tu replaces la joie dans les cœurs, Seigneur. Tu replaces la paix dans les cœurs. Et ce matin, tu es là au milieu de nous. C'est toi qui te révèles, tu te manifestes. Louange à toi, Seigneur. Nous te louons. Oui, Seigneur, nous te remercions pour cette capacité que tu as de nous secourir si bien. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, élevons la voix, louons-le encore ce matin, tous ensemble, pendant que les frères qui sont désignés vont venir pour préparer la Sainte Seine. Peut-être que tu peux saisir cette occasion pour dire merci à Jésus, merci à Dieu. Tu peux louer Dieu au milieu de son Église. C'est à lui que nous nous adressons ce matin, avec des mots simples, non pas forcément des phrases si longues, simplement lui dire: Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore. Qu'est-ce qu'on a tellement hâte de dire un peu partout dans le monde: j'adore le chocolat, j'adore ceci, j'adore cela. Ce matin, l'occasion nous est donnée de dire à Dieu: Seigneur, je t'adore. Élevons la voix pour ceux qui le veulent. Bénissons notre Dieu ce matin.
Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire combien nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple. Seigneur, merci, merci, Seigneur. C'est toi seul qui es digne de recevoir la louange de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, que le monde l'entende, Seigneur, que même, Seigneur, le royaume des ténèbres l'entende. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est lui seul qui est digne de recevoir la louange de son peuple. C'est devant toi, Seigneur, même si nous sommes assis, même si nous sommes debout, c'est devant toi que nous nous prosternons, Seigneur, sur le plan spirituel ce matin, pour te louer, pour t'adorer. Amen, alléluia. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est que tu regardes en avant et que tu vives au présent. Amen. Où en es-tu avec ton Sauveur? Jésus. Quelle est la distance qui te sépare de lui? Arrête de regarder en arrière. Regarde à Jésus. Alléluia. Il est devant toi. Il ne t'abandonnera jamais. Tu le sais très bien. Alors arrête. Arrête de vivre de souvenirs. Les souvenirs ne peuvent t'apporter que des regrets. Alors regarde en avant. Ne sois pas dans l'incertitude, mais regarde en avant. Regarde à la croix. Alléluia. Regarde, passe au-delà de la croix. Regarde la victoire de Christ. Regarde les souffrances de Christ pour toi. Mais arrête de regarder en arrière. Mais marche, ne t'arrête pas. Surtout, n'écoute pas, ni à droite, ni à gauche. Mais regarde, regarde à ton Sauveur. Amen. Ce que nous voulons, c'est plus de toi, plus de ta vie, plus de ton pardon, plus de ta grâce, Seigneur. Nous savons que tu as tout donné, que tu as tout accepté, Seigneur. Et nous te remercions. Nous nous inclinons profondément devant toi. Et nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Et nous te bénissons, Seigneur. Prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place dans nos foyers, dans nos familles. Seigneur, prends toute la place. Et que toi seul sois honoré. Seigneur, nous savons que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et nous voulons nous rafraîchir ce matin de cette eau abondante qui vient de toi. Tu es la source de la vie. Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu es vivant. Et Seigneur, si nous pouvons avancer et regarder vers l'avenir et oublier le passé, c'est parce que tu fais des œuvres puissantes encore aujourd'hui. Seigneur, ce matin, tu ne laisses personne de côté. Nous sommes ton peuple et chacun peut avoir accès à toi grâce au sacrifice de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé, qui a pardonné nos péchés, nos fautes une fois pour toutes. Merci pour ce salut que tu as remporté au prix de ta vie. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi librement. Merci pour ce corps meurtri. Merci pour cette couronne d'épines que tu as laissé enfoncer, Seigneur, sur ta tête. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que nous pouvons avancer en nouveauté de vie ce matin. Seigneur, qui d'autre que toi, le roi des rois, la majesté, qui d'autre que toi aurait pu faire cette œuvre dans nos vies? Et ce matin, nous voulons encore être au bénéfice de cette œuvre de la croix. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, tu es puissant, Seigneur Jésus. Alléluia, on veut chanter la puissance du Seigneur. Amen. Ce matin, saisis-toi de la puissance du Seigneur. Ouvre ton cœur pour vivre une œuvre encore ce matin, profonde dans ta vie.
Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Amen. Amen, il est puissant pour nous relever. Il est puissant pour nous guérir. C'est pour ça que nous prions pour les malades. Amen. Nous sommes contents de ce que le Seigneur pose sa main sur nous. Il nous entend lorsque nous lui demandons. Et des fois, on ne voit pas les choses comme nous l'avons imaginé, mais Dieu est puissant et il agit. Amen. Il agit. Ce matin, on va encore invoquer notre Dieu puissant. On va l'invoquer sur la vie de notre frère Emmanuel. Je l'ai vu ce matin et je lui ai dit, on va prier encore pour toi. Et comme le pasteur Dominique est là, on va prier encore pour Emmanuel. Que le Seigneur pose sa main, la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de notre frère. On va continuer à prier pour tous ceux qui traversent des moments compliqués et difficiles. Élodie est là et on veut prier que le Seigneur continue de la fortifier. Amen. La Bible dit que quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Amen. Et que dans plusieurs années, tu puisses encore rendre le témoignage que ça fait tant d'années que le Seigneur m'a relevé, m'a soutenu et a fait mentir à tous les diagnostics des médecins. Amen. On va vous demander si vous voulez bien peut-être vous mettre debout et puis on va prier pour nos bien-aimés. Oh
Merci Jésus, en effet, Seigneur est grand. Il y a un chant qu'on chante chez nous au Togo, et ce chant dit si sur la terre il y a autant de joie, qu'est-ce que ça va être au ciel? Et après la suite, il dit il faut à tout prix que moi je sois au ciel, parce qu'on comprend que ça va être extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à l'équipe qui nous a conduits ce matin. Seigneur vous bénisse. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Ton esprit est là et ton esprit agit, notre Dieu. Merci pour tout ce qui a déjà été dit, a été fait. Nous te rendons grâce parce qu'en toi, nous avons trouvé la vie, une vie d'abondance, une vie de richesse, parce que tu es un Dieu riche qui donne en abondance. Nous te rendons grâce parce que toi seul tu es capable de consoler les cœurs, et nous te demandons de bénir cette famille, notre sœur Françoise Chevalère, de la bénir, de mettre ce baume, cette paix dont elle a besoin sur son cœur. Merci parce que tu consoles les affligés. Tu es celui qui agit puissamment. Te prions aussi pour ton Église persécutée, Seigneur, nos bien-aimés qui souffrent à cause de ton nom. Nous te prions spécialement pour eux, bénis-les. Garde-les, protège-les, Seigneur, que ton esprit les accompagne. Tu les bénis malgré tout ce qui leur arrive. Tu démontres que tu les bénis et que tu es avec eux. Bénis ce pays de Syrie, le Liban. Seigneur, ouvre des portes, que nos bien-aimés puissent parler de toi librement. Rends ces pays libres et que ton peuple soit béni. Merci de bénir nos bien-aimés qui par ces moments d'inondation, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, bénis nos bien-aimés, aide-les, apporte-leur les besoins dont ils ont pour construire leur maison à nouveau. À toi la gloire, bénis nos cœurs, bénis nos vies, bénis tout ce qui va encore être dit ce matin, bénis ta parole, bénis ton serviteur, qu'une double onction de ton esprit soit sur lui, parce que nous croyons que Dieu est vivant, à jamais tu demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu as fait des miracles, des prodiges. Aujourd'hui, tu en fais encore le même, parce que tu ne changes pas. À toi la gloire ce matin. Bénis-nous, Seigneur, et ouvre nos cœurs à ta parole maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Le livre de Deutéronome. Je voudrais revenir sur ce livre, parce que s'il y a un titre que je pourrais apporter à cette prédication, c'est ce qui a été dit dans cette parole que le Seigneur a donnée: va de l'avant, ne regarde pas simplement le passé, ne te laisse pas bloquer par ce que tu as vécu dans le passé, mais va de l'avant. Je trouve que à travers le livre de Deutéronome, nous pouvons comprendre le temps dans lequel nous sommes. Il y a des similitudes, on l'avait partagé un mardi, mais j'aimerais peut-être revenir sur certaines choses que je n'avais pas dit le mardi quand j'avais parlé de ça, et puis surtout nous permettre de lever le regard pour aller de l'avant. Alors on peut lire un premier verset dans Deutéronome chapitre 1er. On peut commencer avec le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Atéroth et Di-Zahab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 4e année, dans la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens,
qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit, on va s'arrêter là. Ce livre de Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse. Moïse a été poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, à écrire ce livre. Et comme je dis, il y a des similitudes dans ce livre et le temps dans lequel nous sommes, les moments que nous vivons aujourd'hui. Première chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, c'est à quel moment ça se passe, l'histoire ou ce qui est raconté dans le livre de Deutéronome. C'est en quel temps et puis c'est en quel lieu ça se passe. Je trouve que c'est important puisque dans la lecture que nous avions fait tout à l'heure, il est dit que c'est dans la 40e année. La 40e année. Ça faisait 40 ans que le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Et le Seigneur avait dit, vous allez être dans le désert pendant 40 ans. Et c'était vers la fin de cette 40e année. Et la Bible précise que c'est le 11e mois et le premier jour de ce 11e mois. C'est-à-dire que si on veut faire un rapprochement pour bien expliquer, c'est comme s'ils sont en 2005, nous sommes en 2005, eux ils sont dans la 40e année, et à ce moment, quand Moïse avait pris la parole, ils étaient au 1er novembre de 2005. Et on savait que dans 60 jours, l'année allait finir. Donc, c'est important de savoir que, Deutéronome a été écrite, Moïse a pris la parole, alors qu'il restait que 60 jours pour finir ces 40 ans. C'est-à-dire qu'il restait très peu de temps. Très peu de temps. Et nous croyons que nous sommes à un moment donné de l'histoire de l'Église où il nous reste très peu de temps. Quand les premiers parents israéliens étaient partis en Égypte, ça faisait à ce moment-là presque 470 ans. Et à un moment donné, on leur avait dit qu'ils vont sortir. Ils attendaient comme ceux qui nous ont devancés attendaient. On savait qu'un jour Jésus allait revenir. Ils ont attendu. Et puis, à un moment donné, Moïse était venu. Moïse les a sortis. Mais ce n'est pas encore le moment de rentrer dans la terre promise. Il faut passer encore 40 ans. Et là, ils sont vers la fin des 40 ans. Et moi, je crois que nous sommes dans un moment où nous devons réaliser que le ciel n'est plus très loin. Le ciel n'est plus très loin. Le temps est court. La Bible nous a parlé de la fin des temps. La Bible nous a parlé des derniers jours. Et la Bible nous a parlé aussi de la dernière heure. Et je crois que nous sommes dans cette dernière heure. Quand Moïse a ouvert sa bouche pour leur parler de cela. Et puis, voyez, si nous voulons regarder Moïse dans cette histoire, la Bible dit dans Josué chapitre 4 que finalement, ils vont traverser le Jourdain. Moïse n'est plus là, Moïse est mort, ils ont traversé le Jourdain. Mais ils ont traversé le Jourdain le 10e jour de la première année. Les 40 ans sont terminés et ils ont commencé leur première année. Et le 10e jour, c'est comme si le 10 janvier, ils ont traversé le Jourdain. Quand Moïse avait pris la parole, il restait 70 jours pour qu'il traverse le Jourdain. Et Moïse avait parlé. Mais la Bible nous dit, on peut le relire également dans Deutéronome chapitre 34. On va faire court, on va lire à partir du verset 5.
Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Autrement dit, pour se situer vraiment dans le temps, Moïse a pris la parole le 1er novembre et les mois duraient 30 jours. Et peut-être que aujourd'hui nous sommes le 30. Le 30, Moïse a terminé. Moïse est mort. Et pendant 30 jours, les enfants d'Israël ont pleuré Moïse. Et puis après, il y a Josué qui a envoyé, chapitre 2, les 2 espions qui sont partis. Ça a duré peut-être 5 jours, parce qu'il y a le jour où ils sont partis, ils sont restés 3 nuits cachés, et puis le jour de retour. Vous voyez, les choses se sont suivies, les choses se sont précipitées. Et quand Moïse, il disait ces mots qu'il a dit dans le livre de Deutéronome, il savait qu'à la fin du mois, il va partir. Et je pense que ce livre doit nous amener à prendre conscience de cela. À prendre conscience de cela. Ce jeune garçon qui nous disait, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui disait « Je suis toujours à la lutte. Et un jour on peut me tuer, mais je n'ai pas peur de mourir. Je prie simplement que je reste ferme dans la foi. Et je vous demande de prier avec moi pour que je reste ferme dans la foi jusqu'à ce que je puisse rencontrer celui qui m'a sauvé. » Et d'ailleurs, j'avais déjà écrit son témoignage que j'ai envoyé. J'ai écrit le témoignage aussi de Marie-Claude que j'ai envoyé. J'ai écrit le témoignage d'Oliana que j'ai envoyé. Donc ça va sortir dans la revue AEP qui va sortir. N'hésitez pas à vous abonner à ces revues qui va nous parler de ça. Donc je suis en train de finaliser le témoignage du frère de Yémen, mais ça sortira dans une autre revue parce que l'autre doit être déjà parti en impression. Mais nous devons réaliser nous-mêmes, frères et sœurs, comme Moïse, même si ça n'a pas été dit, que bientôt nous partirons. Bientôt nous partirons. C'est vrai, on attend Jésus. On sait que bientôt il va venir, nous sommes dans la dernière heure. Mais il y a tous ceux qui partiront avant. Au départ, Moïse devait amener le peuple de l'autre côté, les accompagner. Mais finalement, à cause d'erreurs, Dieu a décidé que Moïse s'arrêtait là. Mais il est allé jusqu'au bout. Et il savait qu'il restait plus que 60 jours. Et il savait que lui ne va pas passer. À la fin des 40 ans, eh bien lui partirait avant. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas repousser la mort. Au contraire, nous devons réaliser que le Seigneur peut nous appeler à tout moment. Non pas parce que nous sommes des casse-cou, parce que nous voulons aller à la mort, mais pour nous aider à nous préparer. Pour nous aider à être prêts en tout moment. Pour que nous ne soyons pas surpris. Pour que nous ne soyons aucunement pas surpris. Je sais qu'un jour, c'est un des chants que nous chantons. Mes yeux verront Jésus. Mais que ça ne nous projette pas à l'enlèvement seulement. Que ça ne nous projette pas à des jours lointains seulement. Est-ce que nous avons donné notre cœur à Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça peut arriver à tout moment. Le temps dans lequel ils étaient, eh bien, le peuple et surtout Moïse nous parlent que c'est urgent. Et puis, finalement, le lieu dans lequel ils étaient quand Moïse avait écrit,
le lieu dans lequel ils étaient dans le territoire de Moab. Ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain est là devant. Dès qu'ils franchissent le Jourdain, ils seront dans la terre promise. Et dans ce lieu de Moab où ils se trouvaient, il y a deux particularités. La première particularité, d'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait vivre à Moïse en lui disant « Monte sur la montagne au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. » Et l'Éternel lui fit voir tout le pays de Galade jusqu'à Dan. Nous sommes tellement proches, ils étaient tellement proches de la terre promise qu'ils peuvent voir la terre promise au loin. Bien-aimés, je crois que nous devons, nous, aujourd'hui, vivre cela. Nous devons nous rapprocher tellement du ciel. Nous devons nous rapprocher du ciel. Nous devons voir au loin, spirituellement, nous devons voir le ciel. Le ciel, c'est un endroit merveilleux. Il y a, dans le passé, on avait parlé beaucoup, pendant peut-être un mois, de la réalité de la vie éternelle du ciel. Mais nous devons, dans notre cœur, et ça doit nous donner aussi de l'anticipation. Quand les espions étaient partis la première fois, ils étaient revenus, dimanche dernier, ça a été rappelé, avec une grappe de raisin que 2 hommes portaient avec un bout de bois. Mais c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a tellement de richesses. C'est un pays merveilleux. Voyez, le ciel, c'est un endroit tellement beau, tellement bel, que maintenant, nous devons commencer à regarder au ciel. Je ne dis pas de ne plus considérer la terre. Mais nous devons vivre un verset de la Bible qui dit « Il faut », c'est Jean-Baptiste qui disait en parlant de Jésus à ses disciples, « Il faut que je diminue et que Jésus croisse ». Et je crois que nous sommes dans ces moments où nous devons commencer à faire diminuer de petit à petit le confort terrestre et augmenter notre vision, notre détermination à aller au ciel. Il y avait ce monsieur qui vivait avec sa femme, et puis à un moment donné, à cause de sa santé, il a été hospitalisé. Sa femme allait le voir, puis un jour, sa femme était tombée malade, et sa femme était décédée. Alors la famille a dit, les enfants ont dit, eh bien, on ne va pas lui dire, pour le moment. On verra comment ça va se passer. Mais le jour de l'enterrement de sa femme, après l'enterrement de sa femme, les enfants sont partis le voir. Et il n'était pas bien. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui arrive, papa? Tu te sens pas bien, tout ça? Il dit, j'ai envie de partir au ciel. J'ai envie de partir au ciel. Et il dit à ses enfants, mais non, on a besoin de toi. Elle me dit, mais le ciel est plus joli, et tout. Et il commence à décrire le ciel. Et puis à un moment donné, il leur dit, mais je vois votre maman. Elle m'attend dans cet endroit si beau, si merveilleux. Et puis cette nuit, il était parti. Il était parti. Il avait envie d'aller. Non pas parce qu'il était à l'hôpital, mais parce que, à un moment donné, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il avait vu cet endroit. Un jour, alors que Étienne était lapidé, la Bible dit que, eh bien, Dieu l'ouvre les yeux, il voit le ciel, et il voit le trône de Dieu. Et il voyait Jésus-Christ qui se tenait à la droite du Père, non pas assis, mais debout pour l'accueillir. Et ça l'a poussé à dire, Seigneur,
tu vois, ne leur retiens pas ce péché. Et puis il était parti. Voyez, ils étaient dans le territoire de Moab. Bien-aimés, nous devons rechercher dans les jours qui sont devant nous à nous rapprocher plus du ciel, à voir le ciel. Seigneur, montre-moi le ciel. Montre-moi le ciel. Parce que si nous ne commençons pas à voir le ciel, peut-être que nous penserons que ici c'est plus beau. Mais quand nous voyons la beauté du ciel, eh bien, nous nous préparons pour aller au ciel. Nous ne nous laissons pas retenir par quoi que ce soit ici-bas. Ils étaient dans le territoire de Moab. La deuxième particularité de ce territoire de Moab, c'est que certains connaissent l'histoire de Moab. Moab, c'est le premier fils d'un homme qui s'appelait Lot. Mais Moab, ce garçon qui avait pris le nom de Moab et qui va donner naissance à une communauté, à une tribu, et puis finalement à cette ville de Moab où il se trouvait. Et ce garçon, quand il était né, eh bien son père était en même temps son grand-père. C'était le fruit d'un péché. La fille de Lot avait dit, l'aîné avait dit à sa petite sœur, il n'y a pas d'homme ici pour venir vers nous, pour que nous puissions avoir des enfants. Faisons boire notre papa. Et quand il ne saura pas, on ira vers notre papa et on sera enceinte de notre papa. Et c'est comme ça que Moab est né. Et quand ce garçon était né, eh bien, cette fille lui a donné le nom de Moab. Et Moab veut dire qui ressemble au Père. Qui ressemble au Père. Et c'est important de le réaliser parce que dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler à Dieu, mais qui ne sont pas Dieu. Beaucoup de choses que l'ennemi peut faire, qui peuvent ressembler, et même Jésus lui-même dira, on vous dira, je suis ici, n'allez pas. Il y aura de faux Christ, ça c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il y aura de faux Jésus. Nous sommes dans ces temps, frères et sœurs, où nous devons faire plus que jamais attention. On ne s'imagine pas. Mais une fois, j'avais aussi montré ça un dimanche, tous les faux Christ qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Toutes les fausses doctrines qu'il y a dans le monde. Et puis, tous les faux enseignements qu'il y a sur YouTube ou encore sur les réseaux sociaux. Nous devons vraiment faire attention. Ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu. Ce dont nous avons besoin, eh bien, c'est de passer notre temps en relation avec Jésus-Christ. Ne cherchons pas des choses extraordinaires. Soyons simples. Soyons simples. Le plus important, ce n'est pas les bénédictions que nous recevons. Le plus important, ce n'est pas le confort dans lequel nous pouvons nous trouver. Voyez, frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas être riche dans ce monde et rater le ciel. On va nous proposer des choses comme ça, mais le plus important, c'est que nous donnons notre cœur à Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Que nous donnons notre cœur à Jésus, que nous restons attachés à Jésus-Christ. Jésus est vivant. Nous le chantons dimanche après dimanche. Nous le prions. Chez nous, à la maison, nous parlons de lui. Jésus est vivant. Ils étaient à Moab. Combien, des fois, moi-même, on m'avait approché pour me dire, ah, mais on a des formations qu'on propose gratuitement aux pasteurs. Et puis j'ai dit, mais j'en ai pas besoin. Ah oui, comme vous êtes le président de la région, peut-être que vous pouvez nous ouvrir des portes, tout ça. J'ai dit non. Non. Combien de pasteurs, je connais certains
certains pasteurs qui ont été piégés. Des enseignements où on vous explique que, eh bien, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Mais ils ne savent pas que c'est le diable qui est caché derrière. Et à un moment donné, eh bien, on perd la conscience chrétienne que le Seigneur nous a donnée. Et on commence à regarder l'Église, à regarder le monde comme le diable le voit. Comme le diable le voit. Aujourd'hui, si vous allez dans certains pays, surtout en Afrique, eh bien, vous allez être triste de voir combien les pasteurs traitent les gens. Et puis on se dit, mais comment est-ce que les gens peuvent se laisser traiter de cette manière? Nous, ça nous étonne. Faisons beaucoup attention. La Bible dit que dans les derniers temps, mais il y aura beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Les disciples, Jésus lui-même, le premier, a défini ça, ces choses. Des choses qui sont comme le Père. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Ne prenons pas l'apparence. Mais comme le Seigneur nous a dit, soyez vigilants. Soyons vigilants. Si nous ne comprenons pas, cherchons à comprendre. Cherchons à comprendre. Ne nous précipitons pas. Parce que le diable rôde. C'est-à-dire, il cherche un moyen pour nous atteindre. Ne pensons pas que, eh bien, la dernière fois, quand j'ai parlé un peu du culte des anges, voyez, on va vous parler des anges. La Bible, dans ses 66 livres, va nous donner le nom de Michael, l'ange Michael, va nous donner le nom de l'ange Gabriel. Mais aujourd'hui, on vous dit de prier Raphaël. C'est qui Raphaël, l'ange Raphaël? Uriel, c'est qui? On vous dit que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Et ils ont comme ça, je peux citer d'autres noms, mais ils sont là comme ça. Et j'expliquais que quand le diable était un archange qui s'appelait Lucifer. Et quand il était tombé dans le péché, un archange tellement puissant était tombé dans le péché. Il y a des anges qui l'ont suivi. Et même la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6 que des anges, ils ont vu des jeunes filles. Et ils ont préféré quitter leur dignité que Dieu leur avait donnée pour s'allier avec ces jeunes filles. Et la Bible me dit que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous allons juger les anges. Comment est-ce que vous allez prier ces anges-là? Il n'y avait que Jésus-Christ. Et il n'y a que Jésus. Il n'y aura que Jésus qui a la force et la capacité de nous sauver. Si les archanges peuvent, eh bien Lucifer ne serait pas tombé. Si les anges peuvent quelque chose, les anges ne seraient pas déçus. Et le vrai ange de Dieu, je ne peux pas le commander. Moi, je suis l'Église. Je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé à être héritier du Père, co-héritier du Fils. Mais pour le moment, Jésus m'a donné la puissance du Saint-Esprit. Jésus m'a donné les dons spirituels. Jésus m'a dit que lui-même, il est à côté de moi, que tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Les anges de Dieu, il n'y a que Dieu et Jésus qui les commande. Amen. Personne. Mais je peux dire à Dieu, comme je le fais de temps en temps dans mes prières, même en priant pour quelqu'un qui est dans une situation, par exemple pour le frère Honoré, je dis, Père, envoie un ange là-bas où il se trouve. S'il te plaît, envoie un ange qui l'entoure, qui le secourt. Il est dans un pays où il ne comprend peut-être pas la langue qu'il parle, mais envoie un ange. Mais je me suis adressé à Dieu pour mon frère. Je m'adresse à Dieu des fois pour moi-même. Faisons vraiment attention, frères et sœurs.
la simplicité. Nous sommes à Moab. Et le diable, plus que jamais, voudrait que nous prenions Moab comme notre résidence, que nous ne franchissons pas le Jourdain. Mais on reviendra là-dessus et je vais vous donner quelques éléments clés. Et c'est pour ça que dans ce passage, Moïse va leur dire, par exemple, souviens-toi, 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 pour ne pas tomber dans l'erreur. C'était une belle mise en garde. Mais ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est que le temps est proche. Et le ciel est à portée de regard. Et le Seigneur veut que nous soyons prêts. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons prêts. Et le premier pas, bien-aimé, c'est que notre cœur soit à Jésus. Pour que notre cœur soit à Jésus, rien de plus simple. Lui demander. Lui demander. Ce Jésus qui s'est révélé à Marie-Claude. Ce Jésus qui lui a montré ce caillou blanc. Bien, ce Jésus est présent ici. Et ce Jésus, il entend notre cœur. Il suffit qu'à un moment donné, on lui dise, Jésus, j'ai compris. Je remets ma vie entre tes mains. Amen. Ça peut paraître simple, mais c'est important de le faire. Que notre vie soit remise entre les mains de Jésus. On va baisser les têtes et puis nous voulons prier. Juste quelques secondes, peut-être que vous êtes là au milieu de nous et vous n'avez pas encore pris cette décision. Sachez que les temps sont courts. Nous sommes proches de l'échéance. Ça ne va plus être très long avant que Jésus ne revienne. Peut-être que vous reportiez en disant « j'ai le temps », mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, il ne reste plus beaucoup de temps. Vraiment, il ne reste plus beaucoup de temps. Ne remets plus ton salut à demain. Ce matin même, dis au Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux pas, quand ce sera le moment, dans combien de jours je ne saurais le dire, dans combien de mois je ne saurais le dire, dans encore combien d'années je ne saurais le dire. Mais dites-lui, je ne veux pas que quand ça serait le moment que je sois resté ici-bas et que tous les autres partent pour aller au ciel. Dites-le lui avec vos mots dans votre cœur. Il vous entend. Il entend les murmures. Et que le Seigneur vous visite ce matin. Que le Seigneur pose sa main sur vous ce matin. Seigneur notre Dieu, je veux prier pour chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, d'entendre la prière de ceux qui t'invitent ce matin à rentrer dans leur cœur, à prendre leur vie dans leurs mains, dans ta main, et pour les sauver. Seigneur, comme tu as promis dans ta parole, tu ne rejettes pas celui qui te fait appel. Seigneur, prends leur vie, et qu'à partir de ce matin, leur vie ne soit plus jamais la même. Mais que, Seigneur, lorsque ce sera le moment, nous puissions tous ensemble partir. Seigneur, je te prie pour nous-mêmes. Donne-nous de faire attention. L'ennemi s'est infiltré partout, partout, partout. Dans les prédications, j'ai dit, dans les prophéties, des fois dans les chants que nous chantons. Seigneur, il s'est infiltré partout pour nous faire croire que c'est le Père. Mais ce n'est pas le Père. Donne-nous ce discernement. Donne à ton Église ce discernement. Donne à mes frères, à mes sœurs ici présents, ceux qui n'ont pas pu être avec nous, ce discernement. Donne-nous d'être vigilants. Donne-nous d'être prudents. Donne-nous d'être attentifs. Mais donne-nous, Seigneur, cette faim de voir nos yeux spirituels s'ouvrir, nos oreilles spirituelles s'ouvrir, que nous puissions entendre le ciel, parce que nous nous rapprochons du ciel. Et nous pouvons entendre le chœur des anges chanter. Nous pouvons voir, Seigneur, les derniers préparatifs. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et aide-nous à tenir bon jusqu'à traverser pour aller de l'autre côté. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. On se donne rendez-vous
mardi à 19h. Amen. N'oubliez pas de vous inscrire pour la réunion de maison. Les fiches sont à votre disposition. Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Quand le monde cherche sa voie et que nos pas chancellent parfois, rappelle-nous ta douce voix qui murmure: je suis avec toi. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Apprends-nous à aimer sans peur, à semer la lumière autour de nous, à reconnaître ton visage dans chaque frère, chaque jour. Et quand viendra le soir, Seigneur, nous remettrons nos vies à ton cœur. Dans la paix, dans la foi, dans l'espérance, nous chanterons ton alliance.